sa création, la communauté urbaine de Lille s'est engagée dans une politique de développement de l'usage des transports collectifs. Le but n'était pas de supprimer la voiture, mais bien de la considérer comme un moyen de transport parmi d'autres. La voiture avait sans doute pris trop de place et il y avait un besoin de développer l'usage des transports collectifs pour lutter contre la pollution et partager l'espace en ville. La première chose que l'on a faite, c'est de relancer la fréquentation des transports en commun dans la communauté urbaine de Lille par la mise en service à partir de 1983 du premier métro entièrement automatique entre le pôle universitaire de Villeneuve-d'Ascq et le centre hospitalier régional. C'était la première partie de la colonne vertébrale du futur réseau des transports. La première ligne a été complétée par la ligne 2 à partir de 1989. Aujourd'hui, le réseau comprend 45 km de lignes, 60 stations qui permettent le déplacement de 85 millions de voyageurs par an. En 1994, le second axe fort des transports a été le remplacement de l'ancien tramway entre Lille, Roubaix et Tourcoing par du matériel neuf pour en améliorer l'accessibilité. En 2000, la réflexion s'est élargie à la question des interconnexions entre les différents modes de transport. Cette réflexion a abouti à l'élaboration de ce qu'on appelle le plan de déplacement urbain. Notre objectif est de faciliter les déplacements pour les voyageurs. Passer facilement d'un mode de transport à un autre. Prendre son vélo, puis pouvoir prendre le métro, prendre sa voiture pour ensuite prendre le train et prendre un autobus. C'est ça qu'on appelle l'intermodalité. Bonjour. Oui. Pour limiter l'occupation de la voirie par les voitures dans les centres-villes, il faut proposer une alternative aux gens. Par exemple, on peut créer des parkings relais à l'extérieur des villes où les gens vont pouvoir laisser garer leur voiture en toute sécurité pour prendre ensuite les transports en commun. Quand on réfléchit à plus grande échelle, on voit qu'on a besoin de travailler sur les problèmes d'interconnexion, plus seulement au niveau urbain, mais également au niveau régional. À Armentières, sur un même site, autour de la gare SNCF, on a construit une gare bus, un parking pour pouvoir stationner sa voiture et un garage à vélo. En plus, on travaille sur les horaires pour faciliter les correspondances. Pour concurrencer la voiture, il faut aussi développer des transports en commun efficaces et rapides. C'est dans cette idée que nous développons les lignes à haut niveau de service. Les lignes à haut niveau de service, grâce aux couloirs de bus, à la priorité au feu, à une fréquence augmentée, à une amplitude horaire élargie, vont permettre aux voyageurs de se déplacer plus efficacement. La première de ces lignes fait 25 km de long. Elle va de Ronchin jusqu'à Comines en passant par Lille. Dans 15 ans, elle sera suivie par 11 autres lignes à haut niveau de service. Pour lutter contre la pollution, nous remplaçons progressivement tous les bus au diesel par des bus au gaz. Ces autobus ne rejettent ni particules, ni fumée noire et sont moins bruyants. En plus, ces bus sont alimentés par du biogaz issu des déchets. Ça permet à la métropole de développer une énergie alternative et de contribuer à son indépendance énergétique. La fréquentation est en augmentation constante et il va y avoir de plus en plus de voyageurs dans les années à venir. Dans les stations, d'une manière générale, il y a lieu de s'interroger sur l'amélioration des espaces. Par exemple, à la station Gare Lille-Flandre, on a créé 2 accès supplémentaires pour y intégrer des escaliers mécaniques et on a équilibré les surfaces au niveau des quais pour fluidifier le trafic. Bonjour, un ticket pour Eurotéléport s'il vous plaît. Nous cherchons à développer l'accueil, la sécurité, l'information. Nous travaillons également sur une tarification plus simple et sur des nouveaux systèmes de paiement, en particulier basés sur les nouvelles technologies. Il nous faut aussi arriver à changer les habitudes des voyageurs en leur proposant des interconnexions efficaces, c'est-à-dire des temps d'attente réduits, une bonne information et une billetterie adaptée. Pour continuer le développement des transports en commun, il faut offrir à la clientèle un service public de qualité, basé sur des modes de transport modernes, fréquents, accessibles et sûrs.